Bonsoir et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Vous êtes venus avec vos idées, vos convictions et certainement aussi avec vos questions, vos incertitudes, vos craintes sans doute sur le fait de revenir à l'UMP, de venir à l'UMP tout simplement. Voilà, en quelques questions qui vont être abordées, qui ont pu nous être posées par mail ou directement lors de ces dernières semaines. Essayez peut-être de lever ces questions, ces incertitudes qui vous tiennent à cœur. La première question nous vient de Agathe, 22 ans. Avant d'agir, il faut réfléchir. L'urgence aujourd'hui n'est-elle pas à la réflexion et à la formation afin de pouvoir ensuite s'engager utilement? Agathe, quand tu as faim et que tu es fatigué, tu ne te demandes pas si tu vas dîner ou dormir. Brillante que tu es, tu dînes puis tu dors et tu as raison. Ici, c'est la même chose, se former, militer. 1 an de manifestation. Et j'ai beaucoup entendu ce point-là. À croire que nous sommes ici voués, condamnés à ne faire que ça, réfléchir. Si on s'écoutait, on pourrait passer nos soirées à enchaîner les formations du soir, les colloques, les enseignements, les lectures d'articles savants. Alors comprenez-moi bien, il est évident que la formation est nécessaire, plus que jamais aujourd'hui sans doute, que de se lancer tête baissée dans un projet sans réflexion en amont, c'est une erreur et c'est voué à l'échec. Mais l'inverse est vrai aussi. Réfléchir sans jamais lever le petit doigt, c'est également voué à l'échec. N'opposons pas ces 2 piliers, formez-vous, formons-nous, mais engageons-nous maintenant. Souvenez-vous de cet adage populaire, un con qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Alors, question suivante de Étienne, 32 ans. Ma femme me dit que rentrer à l'UMP, ça craint. Et qu'on peut tout à fait soutenir votre parti à distance, est-ce qu'elle a raison? Étienne, ne lui dites surtout pas, je ne veux me fâcher avec personne, mais elle a sans doute tort sur ce point. L'UMP est, quoi qu'on en dise, le parti d'opposition qui nous représente le mieux et qui représente notre famille politique historique. Qu'il y ait des déceptions, des énervements, des attentes déçues, c'est le lot de toutes les familles. Et pourtant, c'est maintenant à nous, ce soir, de faire en sorte de changer les choses de l'intérieur, comme l'a dit Arnaud, comme l'a dit Athanase, pour que les prochaines cousinades soient un véritable lieu de rassemblement. Enfin, sur la possibilité de supporter le parti de l'extérieur, il semble de toute évidence que ça ne fonctionne pas, ou avec beaucoup de limites. La politique de la chaise vide ne peut plus durer. Soyons honnêtes, on ne change pas grand-chose, si ce n'est rien de l'extérieur, pas plus qu'on ne marque de but en restant dans les gradins. Nous serons très heureux de votre lointain soutien, nous le serons encore plus quand vous viendrez peser avec nous de façon effective, de façon concrète, mesurable, au sein de l'UMP. Question suivante. Charlotte, 25 ans. J'ai voté pour l'UMP en 2007, j'étais assez déçu. Est-il raisonnable de s'engager à nouveau à leur côté maintenant? Charlotte, en 2007, tu avais 18 ans. Tu étais jeune, pleine d'espoir comme on peut et comme on doit l'être à cet âge. Ce qui est vraiment dommage, Charlotte, c'est de perdre si vite cet espoir. Cette certitude qu'on peut réellement changer les choses. C'est d'être aussi vite désespéré de l'action politique. Charlotte, le monde politique, comme toute chose, est soumis à une certaine complexité. Admettre que l'UMP ait pu se tromper dans le passé, ou se compromettre par pure logique politicienne, c'est reconnaître le réel. Admettre que l'UMP a pu profondément décevoir, ou fatiguer certains d'entre nous, et ce d'autant plus que l'espoir qu'il a suscité était énorme, c'est là aussi reconnaître le réel. Reconnaître le réel, cependant, c'est aussi de se souvenir de tout ce que l'UMP a fait dans le passé pour protéger nos idées, nos convictions. C'est se souvenir de son combat contre la recherche sur l'embryon, le mariage pour tous, pour le service minimum dans les transports publics, la réforme des retraites. Reconnaître le réel, c'est également admettre que si on ne s'est pas toujours senti représenté au sein du monde politique, c'est parce que, et moi le premier, nous l'avons totalement déserté, au profit de notre confort souvent professionnel ou personnel. C'est reconnaître qu'en 2007, on a sagement mis le bulletin dans l'urne et qu'ensuite on est resté tranquillement chez nous à commenter le match de façon très lointaine, très passive, sans jamais peser au sein d'une structure. Reconnaître le réel aussi, c'est en finir avec cette logique de pureté, de chevalier blanc. On veut changer les choses, très bien, mais il va falloir mettre les mains dans le cambouis. On ne va pas attendre la structure parfaite, sans défaut ni passif gênant, elle n'existe pas. Dernier point à ce sujet, rentrer à l'UMP, ça n'est pas adopter tout ce qui s'y dit ou s'y fait de façon globale et inconditionnelle. C'est choisir la structure qui nous représente le mieux pour y faire bouger les lignes de l'intérieur. Combien de partisans du mariage pour tous au sein de l'UMP ont-ils quitté le parti suite à la position officielle de l'UMP sur ce sujet? Non, et ils ont bien raison.
Combien d'opposants au mariage pour tous au sein du PS sont-ils partis suite au vote de la loi? Non, et ils ont bien raison. Question suivante. Alexis, 35 ans, la boîte à idées, la droite forte, la droite sociale, droite au cœur, le PCD. À quoi bon une énième chapelle? Cette question revient souvent. Alexis, vous oubliez la droite populaire, les gaullistes en mouvement, France moderne et humaniste, Club 89, Génération France, la droite libre, j'en passe. Effectivement, l'UMP a, comme tous les partis, un certain nombre de courants internes. Le site internet de l'UMP parle assez justement d'ailleurs de galaxie, c'est dire l'ampleur du phénomène. Deux choses sur ce point-là. Honnêtement, si on a créé cette structure, c'est parce que nous sommes persuadés qu'elle répond à une attente. On n'a pas vraiment vu un engagement massif à l'UMP en termes d'adhésion suite au mouvement social. Nous souhaitons justement être ce véhicule, ce sas, ce lieu de rassemblement pour franchir le cap ensemble de l'encartement et de l'engagement politique. Le deuxième point, c'est que nous ne sommes pas des concurrents des autres mouvements, et c'est important de le rappeler. En fait, ce qui nous importe le plus, c'est que les gens s'engagent, que les gens fassent entendre leur voix au sein de l'UMP. Alors, à travers la droite forte, très bien, le PCD, très bien, mais par pitié, engagez-vous. Question suivante. Nathan, 28 ans, concrètement, une fois rentré à l'UMP, que se passe-t-il? Nathan, le vrai changement, le premier, ça va être ta boîte mail qui sera inondée. En plus de tous les spams, venteprivée.com, du journal Le Monde. Non, ce qui va concrètement se passer, ça dépendra du temps que vous serez prêt à consacrer au projet, de l'énergie que vous êtes prêt à donner. Les plus chargés d'entre vous, les banquiers, les dirigeantes de PME, les parents de 7 enfants ou plus, s'engageront sans doute simplement par leur simple adhésion. Mais une adhésion, c'est important. C'est une voix en plus pour Sens commun, c'est une voix en plus au sein de l'UMP, que l'UMP prendra en compte pour la représentation de nos idées au sein du parti. C'est une voix en plus pour les élections internes, l'image médiatique et tout ce que nous voulons représenter. Ceux qui ont plus de temps libre, les étudiants en droit en fait, eux pourront s'engager plus activement en donnant un coup de main matériel au sein de nos pôles, et c'est important. On a besoin de gens dans les pôles com, la fédération, pour les pôles réflexion, ou en s'engageant à l'échelon local dans chaque fédération. En fait, soyons ici très clairs, chaque adhésion compte. Encore une fois, supporter Sens commun à distance, c'est très sympa, mais c'est assez inefficace. Vous croyez en ce projet? Assumez. Assumez et adhérez. Ne restons pas les spectateurs du match qui est en cours. En fait, pour tout vous dire, il vous sera même proposé d'adhérer dès la sortie. Donc, n'attendez pas. Ce qu'il faut, c'est jouer et à fond la carte de notre engagement à l'UMP. C'est se déplacer aux réunions dans chaque fédération, faire entendre nos voix, voter, se présenter sur les listes, même pour ceux qui sont prêts à faire cet engagement-là. Dans combien de fédérations il suffirait que 20 jeunes motivés et solidaires s'engagent pour faire durablement et profondément changer les choses au sein de la fédération? S'engager, c'est adhérer, mais également faire adhérer vos amis, vos proches, votre grand-mère qui rêve de s'engager mais qui ne maîtrise pas Internet. C'est ça, s'engager. S'engager concrètement, c'est relayer l'information, en parler autour de vous, donner également, militer, comme beaucoup d'entre vous ont donné et milité au sein du mouvement social cette année. Question suivante. J'ai peur des engagements sur toute une vie. Ah ouais. Est-il possible de quitter Sens commun et l'UMP une fois adhérent? Là, il s'agit là d'une différence notable et majeure entre l'UMP et les témoins de Jéhovah, mais il est tout à fait possible de quitter l'UMP en cours de route. En fait, voilà, soyez pas inquiets, c'est juste une adhésion, quoi. C'est assez simple. Et si vous en avez marre au bout de 48 heures, ce qu'on n'espère pas, c'est juste un mail à envoyer et vous serez automatiquement plus considéré comme adhérent ni de l'UMP ni de Sens commun. Et la bienveillante CNIL vous protégeant, un simple email de votre part et vos données personnelles, vos noms, votre adresse seront même supprimés, ce qui vous permettra de rejoindre le PS 48 heures plus tard si vous voulez, sans avoir à rougir. Rappelons également que Sens commun s'est engagé à se prononcer sur sa continuation au sein de l'UMP à un horizon de 3 ans. Si la majorité d'entre nous pensons à ce moment-là que notre démarche est vaine, nous demanderons la dissolution de Sens commun. En fait, très concrètement, nous nous baserons sur le programme de l'UMP en 2017. Si l'UMP entend entériner la loi sur le mariage homosexuel, avancer sur la PMA ou la GPA, accroître les dépenses publiques, étouffer l'esprit d'entreprise, nous en tirons toutes les conséquences ce jour-là. 2017, c'est dans 3 ans. Nous avons devant nous 3 années de travail, d'engagement, 3 années de militantisme, de formation, de communication sur nos idées, 3 années pour que ces idées soient entendues, comprises et adoptées. On peut y arriver, on doit y arriver, le changement, c'est l'engagement.